الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons récapituler ce qui a été dit durant les deux sermons passés, en parlant en guise de préparation d'accueillir ce mois béni, le mois de Ramadan. Nous avons parlé des bienfaits et des mérites du mois de Sha'ban, ce mois qui précède le mois de Ramadan, que c'était le mois durant lequel le messager d'Allah, paix et salut d'Allah soit sur lui, gênait le plus, à tel point qu'on a rapporté qu'il gênait la majeure partie de ce mois, voire le mois en entier, à son intégralité. Cette tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous envoie un message clair qu'il est recommandé d'augmenter la fréquence du jeûne durant ce mois qui précède le mois de Ramadan. Et il a avancé deux raisons pour cela. La première raison, c'est un mois au sujet duquel les gens se montrent insouciants. Les gens sont insouciants, les gens sont négligents. On déduit de cette parole qu'il est fortement recommandé de se donner à l'adoration avec énergie et entrain quand les gens se montrent insouciants ou négligents, car cela comporte beaucoup d'énormes récompenses. On a très bien vu que cette récompense peut être comparée à celle promise à ceux qui immigrent vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou 50 fois celle donnée, accordée à l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et deuxième raison, c'est que c'est durant ce mois que les œuvres sont élevées vers le Seigneur de l'univers. Et on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon sa tradition, chaque fois qu'il y a un tel événement, il multiplie le jeûne. Tel est le cas des 2 jours de Yom al-Ithnain, lundi et jeudi. Quand il fut interrogé pourquoi il jeûnait ces 2 jours, il dit ces 2 jours, ce sont durant ces 2 jours que les œuvres sont présentées au Seigneur de l'univers, et j'aime que mes actes soient présentés à Allah alors que je jeûne. Imaginez-vous si on disait à l'un de nous que le poste qui rêvait est vacant et que le comité qui doit statuer là au-dessus va aujourd'hui décider et il doit faire l'interview. Comment il va s'habiller? Certainement, il va mettre ses beaux habits et se préparer en conséquence. Et ce travail-là, malheureusement, soit on te licencie ou tu vas à la retraite, ou bien tu meurs. Quant à l'œuvre qu'on présente à Allah, il est là pour l'éternité, pour t'accorder le paradis. Comment tu dois alors te comporter ce jour-là? Car l'habillement devant Allah, ce n'est pas les habillements ordinaires que nous savons. Comme Dieu le dit dans Surat Al-A'raf, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Il dit c'est le vêtement de la piété. Voilà ce qui est meilleur. Et on sait très bien, pour atteindre la piété, comme le dit dans le Coran, comme Allah le dit dans le Coran, c'est le jeûne. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzur ila ma fi sudurikum wa ila qulubikum. Dieu regarde ce qui est dans votre cœur. Donc, c'est très important que durant ce mois, durant lequel les œuvres, nos œuvres annuelles sont présentées à Allah, il est important de multiplier les actes de bienfaisance, d'adoration, afin de se montrer digne pour avoir ces œuvres
qu'il soit accepté par Allah. Car la seule chose qui peut nous accorder d'avoir la vie sauve ici-bas et dans l'au-delà, c'est la miséricorde d'Allah, c'est le pardon d'Allah, pas nos œuvres. Car le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, Man nuqish al-hisab halak. Il dit quiconque est examiné au profond à la prise de compte sera voué à la perdition, sera vraiment puni. Et il dit dans un hadith, La yadkhul ahadukum al-jannata amalu, ou la yadkhul ahadakum al-jannata amalu. Il dit aucun d'entre vous n'entrera au paradis par ses propres œuvres. On lui demanda, même toi, il dit même moi, sauf Dieu m'accorde sa miséricorde. Donc quand on te dit que c'est durant ce mois que tes œuvres annuelles sont présentées à Allah, je pense qu'il est très important. Et cela doit vraiment t'appeler, t'encourager, de multiplier les actes de bienfaisance afin que tu sois digne d'avoir tes œuvres acceptées par Allah et être digne pour que Allah t'accorde sa miséricorde. Et la meilleure façon de le faire, c'est de multiplier les actes d'adoration, mais surtout le jeûne. Troisième raison qui nous encourage à multiplier les actes d'adoration durant ce mois en guise de préparation pour accueillir le mois de Ramadan. Ce mois est une introduction au mois de Ramadan. Ça dégage vraiment un goût parfait du mois de Ramadan. C'est comme si vous écrivez un livre, vous avez une introduction. Dans cette introduction, il y a un tout petit peu de ce qui est dans le livre. C'est ainsi que ce mois doit constituer. Il doit avoir dans ce mois tout ce que nous prévoyons de faire durant le mois de Ramadan ou nous devrons faire durant Ramadan. Tel est le jeûne et telle est la lecture du Coran. On le voit très bien avec un érudit qui dit Shahru Sha'ban, Shahrul Qurra. Il dit le mois de Sha'ban, c'est un mois de lecteurs du Coran. Et ça, c'est la personne de Kuhail. Kuhail, Salma bin Kuhail, c'est lui qui disait ça. Quant à Amr bin Qais, إذا دخل شهر شعبان أغلق حانوته وتفرق لقراءة القرآن. Dès qu'il arrive le mois de Sha'ban, il ferme sa boutique, il s'adonne, se consacre entièrement à la lecture du Coran. Lui, il ferme sa boutique. Toi, peut-être, l'un de nous, ce n'est pas tout le monde qui détient une boutique, mais tu travailles. Et on sait que ces dernières années, il est très important de rappeler que les nuits sont tellement courtes et les jours sont tellement longs et beaucoup d'entre nous se plaignent que c'est difficile de concilier entre le travail et l'adoration durant Ramadan. Au lieu de se plaindre plus tard, il est important de prendre tes précautions. Pourquoi pas prendre tes vacances durant Ramadan? Pourquoi pas les 10 derniers jours de Ramadan? Et c'est très important. Les savants religieux considèrent le mois de Ramadan comme un mois de cueillette. Comme le dit Abu Bakr al-Balkhi, فقال بأن شهر رجب شهر الزرع وشهر شعبان سقي الزرع وشهر رمضان حصاد الزرع. Il dit que le mois de Rajab, c'est celui qui précède ce mois, c'est un mois de la culture de la terre. Et les bons agriculteurs, c'est eux qui respectent les calendriers agricoles. Ils savent comment, quand il faut planter, quand il faut prendre soin pour cueillir. On ne peut pas récolter un fruit dont on n'a pas planté l'arbre à temps. Et donc c'est très important. Le mois de Ramadan, il dit c'est le mois de moissonnage. Quant au mois de Sha'ban, c'est l'irrigation. C'est le moment où on arrose. Et le mois de Rajab nous a échappé beaucoup d'entre nous. Et le mois de Sha'ban arrive à la fin. Qu'as-tu fait pour te préparer pour le mois de Ramadan? Donc c'est une introduction. Pourquoi ça doit nous préparer aux habitudes quotidiennes du mois de Ramadan. Et ça, on parle de choses très banales, c'est très important, mais ils sont très significatifs. Je parle ici de ceux qui sont addicts au caféine. C'est très important d'essayer vraiment de se reprogrammer concernant ta nourriture, ta façon de faire, pour s'approcher un peu au quotidien, aux habitudes quotidiennes du mois de Ramadan. Donc, le mois de Sha'ban, c'est un moment où il faut se préparer pour le mois de Ramadan. L'une des raisons aussi qui nous demande vraiment à multiplier les actes d'adoration durant ce mois, c'est cette parole des savants religieux
qui dit que le mois de Sha'ban, le jeûne durant le mois de Sha'ban, par rapport au mois de Ramadan, c'est comme les prières surrogatoires qu'on appelle Sunan al-Rawatib par rapport aux prières obligatoires. La semaine passée, j'ai parlé de ces prières surrogatoires. L'un de nous m'a demandé que vous avez dit qu'il y a 12 prières surrogatoires. C'est vrai, il y a une confusion dans la précision. Ce n'est pas les prières, 12 prières, mais 12 unités de prières surrogatoires. 12 unités, c'est très important, ce n'est pas les prières, mais unités. 12 rakas. Il y a 12 rakas, et je le répète très bien, c'est 4 avant Zuhur, comme on le fait, on accomplit les 2 rakas, 2 inclinations, on fait taslim, et on amène les 2 autres, et on fait taslim. Après avoir accompli les prières obligatoires, la prière obligatoire de Zuhur, on amène les 2 autres, ça fait 6. Et on amène encore, on fait encore les 2 autres unités, inclinations. C'est très important, c'est pas prière, unité, et 2 inclinations. Après Maghrib, ça fait 8. Et on fait aussi 2 aussi après Isha, ça fait 10. Et 2 avant Fajr. Et les 2 là seulement, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Il est plus valeureux, plus importante que ce bas monde et tout ce qui y contient. Quant à l'ensemble de ces 12, ceux qui arrivent à les accomplir assidûment auront une demeure au paradis. Comme l'a dit Habiba radiyallahu anha, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man salla lillahi kulla yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghayra faridatin banallahu lahu baytan fil jannah aw bunya lahu baytun fil jannah. Ce hadith authentique selon la mère du croyant, des croyants, Habiba, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire que quiconque accomplit 12 unités de prière dans chaque nuit, chaque jour, chaque jour, c'est très important, ici c'est précisé, chaque jour, qui, en dehors des prières obligatoires, Allah accorde pour la personne, construit pour la personne une demeure au paradis que Dieu nous accorde. Et dans d'autres hadiths, il dit, ça nous fait comprendre que ce n'est pas seulement de l'accomplir, tu n'as pas besoin de l'accomplir assidûment, même de l'accomplir une seule fois, ça t'accorde une demeure au paradis. Et ça a rapporté aussi Habiba quand il dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man salla lillah, man salla isnatay asharata raka'a fi yawmin wa layla bunya lahu baytun fil jannah. Quiconque accomplit 12 rakas en une nuit et un jour, et une nuit, Allah a construit pour la personne une demeure au paradis. Il dit, depuis que j'ai entendu de ceci, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je les amène de laisser. Ces 12 prières, il faut le mentionner, ils sont là aussi pour compléter les manquements qui peuvent surgir dans les prières obligatoires. Car dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, awwalu ma yuhasab bihi al-abdu yawm al-qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in tuqisa min faridatihi shay'un qala rabb azza wa ala unzuru hal li abdi min tatawwu'in fa yukammalu biha man tuqisa min faridatihi thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la première chose, les premières choses pour lesquelles l'être humain, le serviteur sera jugé, ça sera les prières obligatoires. S'il est en ordre, tout sera bien. Mais s'il est incomplet, Allah demandera alors, regardez s'il a des prières surrogatoires pour qu'on complète par ces prières surrogatoires ce qui est désaffectueux de ces prières obligatoires. C'est ainsi qu'on jugera le reste de ses œuvres. C'est-à-dire c'est ainsi qu'on jugera aussi le jeûne. On regarde le jeûne obligatoire. Si c'est complet, ça va. Si c'est incomplet, on regarde s'il y a des jeûnes surrogatoires pour compléter. Et les prières surrogatoires les plus dignes de jouer ce rôle, c'est les prières qui sont liées aux obligatoires. Et on a d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que les meilleures prières surrogatoires, celles accomplies pendant la nuit, et le meilleur jeûne, celui accompli durant Muharram. Les savants religieux disent, ça veut dire que les meilleures prières surrogatoires, celles qui sont accomplies
après les prières obligatoires et ce qui est lié aux prières obligatoires. Ce qui veut dire la majeure partie disent que les prières surrogatoires rawatib sont les meilleures prières surrogatoires après celles de l'obligatoire. Donc, et là pour compléter. Et le jeûne aussi, c'est la même chose. Sha'ban est lié aux obligatoires, qui est Ramadan. Et après, on a Sitt Shawwal, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man sama Ramadan wa atbahu sittan min Shawwal, faka'annama sama dahara. Quiconque jeûne le mois de Ramadan, il le fait suivre par 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné perpétuellement. Donc c'est très important. Pourquoi nous avons récapitulé ce que nous avons dit avant? C'est pour le confronter à un autre hadith qui a été interrogé cette semaine par un de nos frères qui dit, vous avez dit dans le khutbah, qu'il est recommandé, fortement recommandé, de jeûner la majeure partie de ce mois qui est le mois de Sha'ban, dire même son intégralité. Alors qu'il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Idan tasafa Sha'ban fala tasumu. Il dit ne jeûnez pas après la mi-Sha'ban. Après la moitié de Sha'ban, vous ne devrez pas jeûner. Les savants religieux, en interprétant ce hadith, en conformité avec les autres, ils se divisent en 2 groupes. L'un de ces groupes sont majoritaires. Ils disent que ce deuxième hadith est faible, donc ça n'a pas d'incident. Ils disent que c'est faible. Deuxième groupe le dit que c'est authentique, mais la signification, ils se sont divergés dans l'interprétation du hadith. Il dit que l'interdiction veut dire vraiment la probation, c'est-à-dire réprober, c'est-à-dire réprouver, qui c'est réprouver de le faire, mais ce n'est pas une interdiction telle qu'il est. Et d'autres parties disent non, l'interdiction veut dire l'interdiction, vraiment, ça veut dire la même, vraiment l'interdiction, mais ça ne concerne pas tout, c'est pas généralisé, ça concerne celui qui n'a jamais commencé le jeûne avant mi-Sha'ban et qui veut vraiment l'initier à partir de mi-Sha'ban, on lui dira non. Aussi longtemps que tu n'as pas commencé avant la mi-Sha'ban, tu n'as pas le droit vraiment de commencer le jeûne après mi-Sha'ban. Sauf celui qui a un jeûne habituel, lui, il peut le faire. Donc, ça ne frappe pas, cette interdiction ne concerne pas celui qui a déjà commencé à jeûner. Aujourd'hui, c'est le 13 jours, qu'il a commencé avant le 13 ou le 14. S'il a continué, il peut continuer déjà le jeûne commencé. Ou, si même il n'a pas commencé, s'il a l'habitude de jeûner jeudi et lundi, ils peuvent le faire. Mais quiconque n'a pas commencé le jeûne avant mi-Sha'ban et n'a pas un jeûne habituel, cette interdiction de frappe, il ne doit pas vraiment initier le jeûne à partir de cela. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala al-mab'ous rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, le mois de Sha'ban, c'est un mois de préparation pour accueillir le mois de Ramadan. Et tout se joue durant ce mois. Celui qui est bien préparé sera vraiment à accueillir la miséricorde d'Allah qui sont abondantes durant le mois de Ramadan. Mais si on ne se prépare pas durant ce mois, ce sera très difficile. Donc on sera, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que soit perdant celui qui arrive à atteindre le mois de Ramadan sans se voir affranchir du feu de l'enfer. Et on a un groupe de hadiths qui parle des mérites de ce mois, qui ne concerne pas l'entier, le mois entier, mais qui concerne une partie, ou un jour particulier, ou une nuit particulière, celle de mi-Sha'ban. Ce groupe de hadiths aussi se divise en 2. Il y a un groupe de hadiths qui parle le mérite de mi-Sha'ban, la nuit de mi-Sha'ban, la nuit du 14e au 15e, qui est au moment où Allah se manifeste à ses serviteurs. Inna Allah la yattali fi an-nisf min laylati nisf min Sha'ban fa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrikin aw li mushahin. Dans ce hadith, il est dit que Dieu très haut se présente, jette un regard à toutes ces créatures durant la nuit de 14 au 15e. Et il accorde son pardon à toutes ces créatures, sauf 2 groupes, les associateurs et ceux qui se rancunent, ceux qui ont un conflit avec l'autre. Ce hadith, il y a d'autres hadiths qui parlent qu'il est méritant de multiplier les actes d'adoration durant cette nuit. Ce deuxième groupe de hadiths, ils sont tous inventés ou très faibles. Il n'a jamais été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des sahaba, sauf les tabaïns très avancés, qui ont, parmi, il y a certains
qui ont multiplié les actes d'adoration durant cette nuit. Donc c'est un bid'a, vraiment, de consacrer la nuit de mi-Sha'ban, de consacrer l'adoration durant de consacrer la nuit de mi-Sha'ban à l'adoration spécifique. C'est vraiment bid'a, ça n'a jamais été rapporté. Tous les hadiths dans ce sujet, ce soit très faible ou inventé. Quant à ce hadith, le premier hadith que nous parlons, que ce jour-là, il y a un événement majeur qui se fait de la part de notre Seigneur et qui accorde sa miséricorde à tous les serviteurs, sauf deux catégories, qui sont associataires ou vraiment rancunés. Ces hadiths, les sabbats religieux se sont divergés aussi à son sujet. Une partie l'ont jugé authentique, comme celui d'Albani, et une grande majorité le trouve vraiment faible. Cela ne tient. On a dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit la même chose, que Yom al-Ithnain, Yom al-Khamis, le lundi et jeudi, Allah accorde sa miséricorde à tous ses serviteurs, sauf deux catégories de gens. Il a mentionné ces deux personnes, qui est associataire ou qui est conflit avec son frère. Donc cette réalité est une vérité. Si ce n'est pas dans ce hadith, dans les autres hadiths. Si ce hadith est authentique, cela nous dit vraiment que c'est la miséricorde d'Allah pour accorder à la personne l'absolution avant de rentrer dans le mois de Ramadan. Car le péché est une entrave. Il empêche la personne d'adorer Allah comme il faut. Allah veut vraiment que tu entames le mois de Ramadan lavé de tout péché. Lavé de tout péché. Et ça c'est très important. Ça nous parle aussi de la gravité de la rancune. Et c'est très important que la première chose à faire, comme on a dit, à taqwa, c'est dans le cœur, essayer vraiment de porter tes frères dans ton cœur et essayer de se réconcilier avec ton entourage, avec ta famille, avec tes amis, avec les personnes que tu vis avec, car Dieu n'a jamais accordé sa miséricorde. Même dans les moments les plus propices, les moments les plus avantageux à ceux qui sont rancunés, à ceux qui ont la haine envers leurs semblables. Donc c'est très important. Et alhamdulillah, nous avons, Inch'Allah, demain, à Asr, une autre conférence qu'on va tenir ici. Ça va être consacré, Inch'Allah, uniquement sur le mois de Ramadan, sur les règles. Et c'est très important. L'une des façons de se préparer aussi pour cueillir le mois de Ramadan, c'est de se familier aux règles du mois de Ramadan. Il faut savoir les règles du jeûne. Qu'est-ce qui annule les jeûnes? Qu'est-ce qu'il ne faut pas? Et quelle est la philosophie? Quelle est la sagesse? Quelle est la vertu? Toutes les choses là, c'est quelque chose qu'il faut savoir, s'armer de science afin d'entamer le mois de Ramadan en vraie connaissance de cause, en connaissance avec science. Et cela te permettra vraiment d'atteindre la miséricorde d'Allah. Et nous avons nos frères aussi qui sont AMQ, je pense c'est l'association des musulmans du Québec, c'est des convertis ils ont une conférence aussi, une cérémonie à tenir la fin de ce mois. On a l'affiche là-bas et aussi l'invitation sur là-bas. Ceux qui veulent vraiment avoir les cartes, ils peuvent me contacter. On dit ainsi car je trouve vraiment de les encourager, ça fait partie vraiment du da'wah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك تواب رحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يدل ما حديت ولا يعز ما عليت بيدك الخير كله يا ارحم الراحمين. Et nous remercions précisément à tous ceux ou celles qui ont contribué vraiment dans l'amélioration de cette mosquée. Nous avons d'autres frères, alhamdulillah, qui ont une initiative concernant les systèmes d'audio et aussi comment dire, le visuel aussi, sans parler aussi de la bibliothèque qu'on est en train de mettre en place. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire, donc nous remercions beaucoup. Avant eux, il y a d'autres qui ont travaillé et nous espérons que d'autres aussi vont avancer. Nos frères vont